Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un exemple de contrôle continu numéro 1, semestre 1, 6e année de l'enseignement primaire. D'abord, on va lire ensemble le texte. Civilisation Maya. Les Mayas sont un peuple amérindien d'Amérique centrale, parlent des langues apparentées. Les Mayas ont vécu sur une période de 850 ans. Fausse prédiction de la fin du monde. En se basant sur le calendrier maya, certains mayanistes, c'est-à-dire des spécialistes des Mayas, ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. On prédit, c'est-à-dire que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Cette prédiction a été fausse. Les Mayas parlaient de la fin d'une ère, mais pas du monde. Le chiffre 3. Le chiffre 3 porte bonheur des Mayas. اللي بغينا نقوله هو رقم الحظ ديالهم رقم 3. Et le chiffre 3. Leurs temples sont construits avec, regardez ici, 3 sommets. Pourquoi le chiffre 3 est le porte-bonheur? Parce que leurs trompes sont construits avec 3 sommets, 3 côtes et 3 angles. Et 3 astres les entourent, c'est-à-dire, entre parenthèses, la lune, le soleil et le Neptune. Donc, Wikimini, l'encyclopédie pour enfants écrite par les enfants. Donc, voilà, c'est le texte. Maintenant, on passe à la compréhension de l'écrit. D'où est extrait ce texte? C'est-à-dire, quelle est la source de ce texte? On dit d'où est extrait ou bien d'où est tiré ou bien quelle est la source? Donc, هنا عندنا نفس السؤال. سواء كيقولوا لنا شنو هو la source de ce texte, يعني المصدر ديال النص, ou bien d'où est extrait ce texte, من خدينا هاد النص, ou bien d'où est tiré ce texte. هاد les questions بثلاثة راه عندهم نفس المعنى. Donc, la source du texte, المصدر ديما تلقوه تحت من le texte. En bas du texte. نرجع. Voilà le texte. Donc, voilà la source du texte. Alors, d'où est extrait? Est-ce que encyclopédie, magazine ou bien article du journal? Donc, c'est encyclopédie. Deuxième question. Pardon. Le type de texte est narratif, descriptif ou bien injonctif. Donc, le texte parle des civilisations de Maya. Donc, il raconte les civilisations de Maya. C'est un texte narratif. Dans le texte relève 2 sous-titres. Les sous-titres, on a le titre هو اللي كيكون en haut du texte. هذا كيتسمى le titre كيكون en haut du texte. Et il y a les sous-titres. sous-titres هما هذيك العناوين الفرعية اللي كاينة في النص. كاين عندنا هذا وهذا. Donc, ce sont les sous-titres. Donc, j'écris
fausse prédiction. De la fin du monde. Et le deuxième sous-titre, c'est chiffre 3. Quatrième question. Sur quelle civilisation parle-t-il le texte? Coche la bonne réponse. Est-ce qu'il parle de la civilisation marocaine? Bien sûr, non. La civilisation égyptienne? Non. Donc, il parle de la civilisation maya. Cinquième question. Quelle est la fausse prédiction prédite par certains mayanistes? شنو هو داك التنبؤ الخاطئ اللي تنبوه لنا quelques ou bien certains mayanistes? Revenons au texte. Certains mayanistes ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre. Donc, la fausse prédiction, c'est que ils ont prédit que la fin du monde aurait lieu قال لك انهم تنبؤوا ان نهاية العالم غادي تكون le 21 décembre 2012. donc هاد التنبؤ عندهم راه خاطئ. Quel est le chiffre de porte-bonheur? Le chiffre porte-bonheur pour les Mayas, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3. Précise ces 3 secrets du chiffre porte-bonheur. علاش هما أو شنو هي الأسرار ديال هاد le chiffre 3. علاش اختاروا le chiffre 3 هو le porte-bonheur? Parce que leurs trompes sont construites avec 3 sommets, 3 côtes et 3 angles. Donc 3 sommets, 3 côtes. Lexique classe les mots suivants par ordre alphabétique. Donc, on a adroit, aliment, année, ami, armoire, avion, automobile. Donc, pour classer les mots par ordre alphabétique, je regarde la première lettre. شوف الحرف الأول A. Donc, tous les mots commencent par la même lettre qui est A. Donc, je passe à la deuxième lettre. Ici, D, L, N, M, R, V, U. Alors, la première lettre, mot, c'est donc D qui لتتسبق. Donc, j'écris. Je réponds, je prends une feuille. Là. Premier mot, c'est adroit. Le deuxième mot, c'est aliment. Après, c'est ami, année, armoire, automobile et avion. Deuxième question. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient.
NM, c'est-à-dire nom masculin, nom féminin, verbe, adjectif, adverbe. Hôtel, c'est un nom masculin. Derrière, c'est un adverbe. Beau, c'est un adjectif. Danser, c'est un verbe. Classe, c'est un nom féminin. Donc, NF. Troisième question. Complète le tableau suivant. Pays, ville et le gentilé. Casablanca. Donc, le gentilé, c'est Casablanquais. On ajoute le suffixe AIS. Espagne, espagnol. Ici, نقدر ندير ولا ما ندير. Ça dépend que le féminin ou bien le masculin. Carotte, Caire, Kahira. Australien, Australie. On passe à la grammaire. Première question, relie par une flèche. Phrase nominale, phrase verbale. Attention, chien méchant. C'est une phrase nominale. Il ne contient pas un verbe. Attention, chien méchant. On a acheté un nouveau vélo. C'est une phrase verbale. Donc, regardez, il y a le verbe acheter. Il est interdit de passer aussi phrase verbale. Fermer la porte, phrase verbale. Quel bouton, phrase nominale. 2. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction, épithète ou bien attribut. Cet enfant paraît triste. L'adjectif triste. Regardez, l'enfant pareil triste. Entre le nom et l'adjectif, il y a le verbe pareil, c'est un verbe d'état. Alors, l'adjectif a une fonction attribut. C'est une femme heureuse. L'adjectif ici, c'est heureuse. Une femme heureuse, donc, épithète. Mes parents sont gentils. L'adjectif, c'est gentil. Entre le nom et l'adjectif, il y a sont, un verbe d'état. Donc, adjectif, attribut. Les touristes semblent satisfaits. Les touristes semblent satisfaits. Entre le nom et l'adjectif, il y a le verbe sembler, c'est un verbe d'état. Alors, l'adjectif, attribut. J'ai acheté du pain blanc. Le pain blanc, donc c'est un adjectif, épithète. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je, le verbe manger, le petit déjeuner. Manger, c'est un verbe de premier groupe. Les verbes de premier groupe au présent se terminent par E, ES, E, ONS, EZ ou bien ENT. Alors, avec la première personne du singulier, je mange. La maîtresse, le verbe effacer, efface. Deuxième partie. J'applaudis. Ici, le verbe applaudir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, les terminaisons du verbe de deuxième groupe au présent, c'est IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ. Donc, je dis j'applaudis. À la fin, IS. Le lilas fleurit. Fleurit, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, fleurit avec IT. Il prendre. Prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Au présent, on dit ils prennent.
Deuxième exercice, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, l'imparfait, la terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. J'allais, AIS apparaît. Je, le verbe aimer, le rencontrer après les cours. Donc, j'aimais. AIS. Elle chantait, le verbe chanter, sous la douche tous les matins. Donc, elle chantait. AIENT. Nous, le verbe lire, donc nous lisions un roman. Il, le verbe vouloir, visiter le musée. Il voulait. AIENT. Orthographe. Écris les mots suivants dans la bonne colonne. Alors, agréable, blé, tempête, après, rêver, siège, poète, élastique, fidèle, écrire. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Agréable, ici accent aigu. Blé, aussi accent aigu. Tempête, accent circonflexe. Après, accent grave. Rêver, circonflexe. Siège, circonflexe. Aussi poète, accent grave, grave. Élastique, accent aigu. Fidèle, accent grave. Écrire, accent aigu. 2. J'accorde correctement l'adjectif qualificatif. Donc, on a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Là, entre parenthèses, beau, lumière. La lumière, c'est un nom féminin, singulier. Donc, je dis la belle lumière. Des histoires vraies. Des histoires, c'est un nom féminin, pluriel. Donc, vrai, s'accorde. Donc, j'ajoute ES. Des feuilles blancs. Feuille, c'est un nom féminin pluriel. Donc, blanche, ES. Un beau garçon. هنا غادي نخليوها هي صحيحة. Les lions sont des animaux dangereux. حتى هي نخليوها بحال هكا. La production écrite complète le petit paragraphe suivant par les mots qui conviennent. Maître, grande, Casablanca, Andalou, Maroc. Donc ici, on parle de la mosquée Hassan II. Alors, la mosquée Hassan II est une mosquée située sur la côte de la ville de Casablanca. Au Maroc, bien sûr. Et c'est la plus grande mosquée du pays et la 7e plus grande mosquée du monde. Son minaret, est Andalousia, d'une hauteur de 210 mètres. C'est-à-dire 89 pieds et est le plus haut édifice religieux du monde. Deuxième question. Mets les groupes de mots en ordre pour obtenir une phrase correcte. La plus au Maroc, c'est grande mosquée. Alors, la mosquée Koutoubia, c'est la plus grande mosquée au Maroc. Deuxième question, donne une phrase de ton choix. نطلب مننا نكتبو. اكتب une phrase من الاختيار ديالك.